23e partie de Autour de Madame Swann, tome 1er de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 1er. Autour de Madame Swann, 23e partie. Si je ne compris pas la sonate, je fus ravi d'entendre jouer Madame Swann. Son toucher me paraissait comme son peignoir, comme le parfum de son escalier, comme ses manteaux, comme ses chrysanthèmes, faire partie d'un tout individuel et mystérieux, dans un monde infiniment supérieur à celui où la raison peut analyser le talent. N'est-ce pas que c'est beau cette sonate de Vinteuil, me dit Swann. Le moment où il fait nuit sous les arbres, où les arpèges du violon font tomber la fraîcheur, avouez que c'est bien joli. Il y a là tout le côté statique du clair de lune, qui est le côté essentiel. Ce n'est pas extraordinaire qu'une cure de lumière, comme celle que suit ma femme, agisse sur les muscles, puisque le clair de lune empêche les feuilles de bouger. C'est cela qui est si bien peint dans cette petite phrase. C'est le bois de Boulogne tombé en catalepsie. Au bord de la mer, c'est encore plus frappant, parce qu'il y a les réponses faibles des vagues que naturellement on entend très bien puisque le reste ne peut pas remuer. À Paris, c'est le contraire. C'est tout au plus si on remarque ces lueurs insolites sur les monuments, ce ciel éclairé comme par un incendie, sans couleur et sans danger, cette espèce d'immense fait divers deviné. Mais dans la petite phrase de Vinteuil, et du reste dans toute la sonate, ce n'est pas cela. Cela se passe au bois. Dans le gruppetto, on entend distinctement la voix de quelqu'un qui dit « on pourrait presque lire son journal ». Ces paroles de Swann auraient pu fausser, pour plus tard, ma compréhension de la sonate. La musique était trop peu exclusive pour écarter absolument ce qu'on nous suggère d'y trouver. Mais je compris par d'autres propos de lui que ces feuillages nocturnes étaient tout simplement ceux sous l'épaisseur desquels, dans maints restaurants des environs de Paris, il avait entendu, bien des soirs, la petite phrase. Au lieu du sens profond qu'il lui avait si souvent demandé, ce qu'elle rapportait à Swann, c'était ces feuillages rangés, enroulés, peints autour d'elle, et qu'elle lui donnait le désir de revoir, parce qu'elle lui semblait leur être intérieure comme une âme. C'était tout un printemps dont il n'avait pu jouir autrefois, n'ayant pas, fiévreux et chagrin comme il était alors, assez de bien-être pour cela, et que comme on fait pour un malade des bonnes choses qu'il n'a pu manger, elle lui avait gardées. Les charmes que lui avaient fait éprouver certaines nuits dans le bois, et sur lesquels la sonate de Vinteuil pouvait le renseigner, il n'aurait pu à leur sujet interroger Odette, qui pourtant l'accompagnait, comme la petite phrase. Mais Odette était seulement à côté de lui. Alors, non en lui comme le motif de Vinteuil. Ne voyant donc point, Odette eût-elle été 1000 fois plus compréhensive, ce qui, pour nul de nous, du moins j'ai cru longtemps que cette règle ne souffrait pas d'exception, ne peut s'extérioriser. C'est au fond assez joli, n'est-ce pas, dit Swann, que le son puisse refléter comme l'eau, comme une glace, et remarquez que la phrase de Vinteuil ne me montre que tout ce à quoi je ne faisais pas attention à cette époque. De mes soucis, de mes amours de ce temps-là, elle ne me rappelle plus rien. Elle a fait l'échange. Charles, il me semble que ce n'est pas très aimable pour moi, tout ce que vous me dites là. Pas aimable? Les femmes sont magnifiques. Je voulais dire simplement à ce jeune homme que ce que la musique montre, du moins à moi, ce n'est pas du tout la volonté en soi et la synthèse de l'infini, mais par exemple le père Verdurin en redingote dans le palmarium du jardin d'acclimatation. 1000 fois, sans sortir de ce salon, cette petite phrase m'a emmené dîner à Armenonville, avec elle. Mon Dieu, c'est toujours moins ennuyeux que d'y aller avec Madame de Cambremer. Madame Swann se mit à rire. C'est une dame qui passe pour avoir été très éprise de Charles, m'expliqua-t-elle, du même ton dont un peu avant, en parlant de Vermeer de Delft,
que j'avais été étonné de voir qu'elle connaissait, elle m'avait répondu: c'est que je vous dirais que monsieur s'occupait beaucoup de ce peintre-là au moment où il me faisait la cour. N'est-ce pas, mon petit Charles? Ne parlez pas à tort et à travers de madame de Cambremer, dit Swann, dans le fond très flatté. Mais je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, il paraît qu'elle est très intelligente, je ne la connais pas. Je la crois très pushing, ce qui m'étonne d'une femme intelligente. Mais tout le monde dit qu'elle a été folle de vous. Cela n'a rien de froissant. Swann garda un mutisme de sourd, qui était une espèce de confirmation et une preuve de fatuité. Puisque ce que je joue vous rappelle le jardin d'acclimatation, reprit madame Swann, en faisant par plaisanterie semblant d'être piquée, nous pourrions le prendre tantôt comme but de promenade, si ça amuse ce petit. Il fait très beau et vous retrouveriez vos chères impressions. À propos du jardin d'acclimatation, vous savez, ce jeune homme croyait que nous aimions beaucoup une personne que je coupe, au contraire, aussi souvent que je peux. Madame Blatin. Je trouve très humiliant pour nous qu'elle passe pour notre amie. Pensez que le bon docteur Cottard, qui ne dit jamais de mal de personne, déclare lui-même qu'elle est infecte. Quelle horreur! Elle n'a pour elle que de ressembler tellement à Savonarola. C'est exactement le portrait de Savonarola, par Fra Bartolomeo. Cette manie qu'avait Swann de trouver ainsi des ressemblances dans la peinture était défendable, car même ce que nous appelons l'expression individuelle est, comme on s'en rend compte avec tant de tristesse quand on aime et qu'on voudrait croire à la réalité unique de l'individu, quelque chose de général, et a pu se rencontrer à différentes époques. Mais si on avait écouté Swann, les cortèges des rois mages, déjà si anachroniques quand Benozzo Gozzoli y introduisait les Médicis, l'eussent été davantage encore puisqu'ils eussent contenu les portraits d'une foule d'hommes, contemporains, non de Gozzoli mais de Swann, c'est-à-dire postérieurs, non plus seulement de 15 siècles à la Nativité, mais de 4 au peintre lui-même. Il n'y avait pas, selon Swann, dans ces cortèges, un seul Parisien de marque qui manquât. Comme dans cet acte d'une pièce de Sardou où, par amitié pour l'auteur et la principale interprète, par mode aussi, toutes les notabilités parisiennes, de célèbres médecins, des hommes politiques, des avocats, vinrent pour s'amuser, chacun un soir, figurer sur la scène. Mais quel rapport a-t-elle avec le jardin d'acclimatation? Tous. Quoi? Vous croyez qu'elle a un derrière bleu ciel comme les singes? Charles, vous êtes d'une inconvenance. Non, je pensais au mot que lui a dit le Cynghalais. Racontez-le lui. C'est vraiment un beau mot. C'est idiot. Vous savez que madame Blatin aime à interpeller tout le monde d'un air qu'elle croit aimable et qui est surtout protecteur. Ce que nos bons voisins de la Tamise appellent patronizing, interrompit Odette. Elle est allée dernièrement au jardin d'acclimatation où il y a des noirs, des Cynghalais, je crois, a dit ma femme, qui est beaucoup plus forte en ethnographie que moi. Allons, Charles, ne vous moquez pas. Mais je ne me moque nullement. Enfin, elle s'adresse à un de ces noirs. Bonjour, négro. C'est un rien. En tout cas, ce qualificatif ne plut pas aux noirs. Moi, négro, dit-il avec colère à madame Blatin. Mais toi, chameau. Je trouve cela très drôle. J'adore cette histoire. N'est-ce pas que c'est beau? On voit bien la mère Blatin. Moi, négro, mais toi, chameau. Je manifestais un extrême désir d'aller voir ces Cynghalais dont l'un avait appelé madame Blatin chameau. Il ne m'intéressait pas du tout. Mais je pensais que pour aller au jardin d'acclimatation et en revenir, nous traverserions cette allée des acacias où j'avais tant admiré madame Swann, et que peut-être le mulâtre, ami de Coquelin, à qui je n'avais jamais pu me montrer saluant madame Swann, me verrait assis à côté d'elle au fond d'une victoria. Pendant ces minutes où Gilberte, partie se préparer, n'était pas dans le salon avec nous, M. et Mme Swann se plaisaient à me découvrir les rares vertus de leur fille. Et tout ce que j'observais semblait prouver qu'ils disaient vrai. Je remarquai que, comme sa mère me l'avait raconté,
Elle avait non seulement pour ses amis, mais pour les domestiques, pour les pauvres, des attentions délicates, longuement méditées, un désir de faire plaisir, une peur de mécontenter, se traduisant par de petites choses qui souvent lui donnaient beaucoup de mal. Elle avait fait un ouvrage pour notre marchande des Champs-Élysées, et sortit par la neige pour le lui remettre elle-même et sans un jour de retard. Vous n'avez pas idée de ce qu'est son cœur, car elle le cache, disait son père. Si jeune, elle avait l'air bien plus raisonnable que ses parents. Quand Swann parlait des grandes relations de sa femme, Gilberte détournait la tête et se taisait, mais sans air de blâme, car son père ne lui paraissait pas pouvoir être l'objet de la plus légère critique. Un jour que je lui avais parlé de mademoiselle Vinteuil, elle me dit « Jamais je ne la connaîtrai, pour une raison, c'est qu'elle n'était pas gentille pour son père, à ce qu'on dit. Elle lui faisait de la peine. Vous ne pouvez pas plus comprendre cela que moi, n'est-ce pas, vous qui ne pourriez sans doute pas plus survivre à votre papa que moi au mien, ce qui est du reste tout naturel. Comment oublier jamais quelqu'un qu'on aime depuis toujours ?» Et une fois qu'elle était plus particulièrement câline avec Swann, comme je le lui fis remarquer quand il fut loin, « Oui, pauvre papa, c'est ces jours-ci l'anniversaire de la mort de son père. Vous pouvez comprendre ce qu'il doit éprouver. Vous comprenez cela, vous. Nous sentons de même sur ces choses-là. Alors je tâche d'être moins méchante que d'habitude. » Mais il ne vous trouve pas méchante, il vous trouve parfaite. Pauvre papa, c'est parce qu'il est trop bon. Fin de la 23e partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.